Nous sommes avec un coach, Arnaud Camus. Ça serait bien que nos amis restent avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On les accueille depuis très longtemps et on serait déçus de les voir partir. Alors, vous avez écrit, je l'ai dit au début de cette émission, pas tout seul, hein, vous êtes 3, Eki Coaching. Ça sort aujourd'hui chez Actes Sud. Quand même, c'est quoi cette idée? Justement, elle vient d'où cette idée d'Eki Coaching? Alors, ça veut dire quoi? Eki comme équidé, coach comme coaché. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que c'est le cheval qui nous coach. L'origine de cette formation, c'est les États-Unis, le film L'homme qui murmurait à l'oreille du cheval. Et là, dans notre formation, c'est le cheval qui nous murmure pour nous dire qui est l'homme. Alors voilà. Alors ça, c'est une très jolie idée. On connaît. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais quand même, si l'équithérapie, c'est-à-dire la thérapie grâce ou par le cheval, là, c'est un peu différent, mais quand même, ça s'inspire de ça. Alors, ça s'inspire, c'est des réflexes. L'équithérapie existe depuis très longtemps, où vous avez les autistes enfants qui se sentent heureux et respécialisés grâce au cheval. Nous travaillons avec les chevaux dans le cadre plus relationnel, plus du monde du quotidien. Alors, du monde de l'entreprise. On va dire comment ça se passe techniquement, mais encore quelques mots. Dites, ça fait peur un cheval. Franchement, c'est quoi, 500 kilos? 600 kilos. 600, moi, vous voyez, je fais le petit cheval 500, je suis gentil. Bon, alors déjà, c'est impressionnant. On peut en avoir peur, etc., etc. Et donc, ça joue sur quelles émotions? Alors, on a le droit d'avoir peur, déjà. Oui, absolument. Et ça joue sur l'émotion que tout le monde peut, au travers un cheval, chercher ce qu'il recherche. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont dans la recherche de la relation proche avec de l'affection, d'autres dans l'autorité, d'autres dans la passion. Et le cheval va pouvoir rendre à tous cette situation. Vous écrivez, chacun joue un rôle en société. Il arrive aussi que le regard des autres nous rende prisonniers d'un personnage. C'est particulièrement vrai dans le monde de l'entreprise. En fait, et donc vous dites, on va faire sauter ces barrières-là. Oui, parce que le cheval vous rend humble et vous donne à lâcher prise, où vous redevenez vous-même grâce au cheval. Alors techniquement, ça se passe comment? Quand même, on a envie de savoir, parce que on a des photos, on a des images. Vous nous donnez une piste, voilà. Techniquement, nous venons avec nos chevaux, c'est-à-dire que chaque formation... Vous êtes éleveur, on l'a dit. Je suis éleveur de chevaux, et mes acolytes, nous sommes tous éleveurs de chevaux. Oui. À nous trois, on a 80 chevaux, et on va choisir 4 à 5 à 6 chevaux pour une formation. Comment ça se passe? Alors, première attitude avec le cheval, c'est le tableau qui s'appelle connaissance de soi. Après avoir choisi le cheval avec qui vous allez passer la journée, on va vous mettre en liberté avec le cheval dans le manège, qui est une taille de 15 mètres par 15. Manège comme manager? Management, en italien, managere. Managere en italien. Donc c'est assez rigolo parce que, voilà, il y a un lien. Absolument, il y a un lien. Et on va vous laisser 3 minutes en liberté avec le cheval. Après vous avoir désensibilisé à une certaine peur si vous y aviez cette angoisse du cheval. On va vous mettre en confiance. Ouais. Et pendant 3 minutes, vous allez actionner le cheval, rentrer en interaction avec le cheval. Et le cheval va essayer de savoir qui vous êtes. Il faut préciser que quand vous dites en liberté avec le cheval aussi est en liberté. Les deux sont en liberté. Il n'est pas attaché, il n'y a pas de longe, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de longe, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de contact physique. C'est une rencontre assez qui peut surprendre, non? Pour les personnes qui sont dans vos stages. Absolument. Il y a beaucoup d'émotions parce que cette rencontre, l'intérêt de cette formation, c'est que les gens redeviennent naturels. Oui, mais le coaching, c'est une interprétation. Vous dites par exemple que le cheval est neutre. Alors, le cheval est neutre dans son jugement. Il ne sait pas si vous êtes un président, un ouvrier, un syndicaliste ou quelqu'un qu'on va recevoir d'un homme politique. Un animateur de télé. Pourquoi pas? On peut essayer avec vous. On va se gêner, on va essayer, bien sûr. Donc il est neutre par rapport à son interprétation. Et il va vous analyser. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cheval, pour savoir qui vous êtes, il va vous mimer. Vous allez tendre le bras, le cheval va tendre son intérieur. Vous allez baisser la tête, il va baisser la tête. Oui, mais il pourrait être aussi un animal dans la fuite. Vous savez bien, il y a des animaux qui sont soit dans le combat, soit dans la fuite. Qu'est-ce que ça dit de l'homme? Parce que c'est ça le règne animal aussi. On a souvent cette attitude. L'autre jour, on a une jeune femme où le cheval s'est mis au galop pendant 3 minutes non-stop. La jeune femme dégageait une telle pression, et elle l'a reconnue avec ses équipes. Le matin, elle ne disait pas bonjour, elle ne demandait pas comment ça allait, elle leur demandait leurs chiffres. Oui, absolument. Et donc le cheval se met à courir quand c'est comme ça. Se met à courir, elle dégageait une très forte pression. Alors, ce qui est épatant dans votre livre, c'est que ça s'adresse évidemment aux chefs d'entreprise, à tout le monde, mais aussi au grand public. On y apprend plein de choses. Ça parle par exemple de... Ah oui, ça va de Jérôme Garcin on apprend plein de choses. On parle de la région, du Haras du Pin, de Deauville. Absolument. On travaille dans des lieux comme le Haras du Pin, Deauville ou la Grande Écurie du Château de Versailles, qui sont des lieux emblématiques du monde de l'élevage, du monde du cheval, où le lâcher-prise a lieu. Les gens sont complètement déconnectés grâce à ces lieux.
Peut-être un dernier mot, qu'est-ce qu'on peut souhaiter que tout le monde... Oui, l'intelligence émotionnelle, si quand même encore un mot. On parle beaucoup du quotient intellectuel, on parle aussi de quotient émotionnel. Vous y croyez vraiment à cette intelligence émotionnelle? Je pense qu'elle jalonne notre vie et là nous essayons de révéler cette intelligence émotionnelle. Grâce à nous coachs, on a la lecture sur les chevaux, c'est-à-dire quand les chevaux nous émettent des émotions, on arrive à traduire ces émotions qui permettent de définir la personnalité de nos stagiaires. Eh ben, c'était un plaisir de vous recevoir, un livre écrit à 3 mains avec Arnaud Camus. Et puis des renseignements sur ces formations sur le site equicoaching.fr. Aux éditions Actes Sud. Et mesdames, messieurs, ça sort aujourd'hui et donc c'était dans Normandie Matin. C'est la modernité, ça, non? Bravo. Bravo. Moi, merci pour le bravo.